Bonjour et bienvenue à Génération P. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis très heureux, encore une fois, d'être ici avec vous. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais à l'extérieur, le paysage est merveilleux. Et d'ailleurs, parlant de paysage et de nature, c'est ce qui m'amène à vous parler de notre sujet aujourd'hui, la vie en région. Oh que oui, notre belle région. J'ai avec moi trois invités des citoyens et citoyennes engagés. Nous allons commencer par M. Stéphane Gagnon. Salut Stéphane, ça va bien? Très bien, salut Alex. All right. Nous avons aussi Noémie Perron. Bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Yes, sir. Et Mlle Caroline Bellard, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va numéro 1. Tout d'abord, je voudrais connaître vos avis sur qu'est-ce que vous aimez de votre région. On va commencer ça vague de même. Qu'est-ce que vous aimez de votre région? On va commencer avec toi, Caroline. Ben moi, ça fait pas super longtemps que je suis arrivée en région, en fait. Là, je viens de la région de Montréal. Je suis arrivée il y a quelques mois seulement, environ 6 mois. À date, ce que j'aime, ben, c'est sûr que la proximité avec la nature, évidemment. Pas de trafic, du stationnement partout. Les prix des logements, l'habitation, qui est vraiment pas cher. Là, de mon expérience, quand je suis arrivée, vous avez à peu près le même pénurie de logements qu'on connaît dans les grandes villes, sauf qu'ici, les loyers n'ont pas eu l'air d'avoir gonflé. Là, les propriétaires n'ont pas l'air d'en avoir profité pour augmenter les prix. Fait que le prix de mon appartement est ridiculement bas par rapport à ce que j'aurais pu avoir proche de chez nous. Puis sinon, ben, je trouve que quand même, là, pour une région, on va dire une petite ville, ben, je trouve qu'il y a quand même pas mal de services, il y a un beau dynamisme, puis je trouve que moi, j'habite à Dolbeau-Mistassini, là, mais du côté de Dolbeau, puis je trouve qu'il y a vraiment un beau cachet, le centre-ville est bien, quand même beaucoup d'activités à faire. Fait que je suis agréablement surprise depuis que je suis arrivée. Ah, c'est parfait. Ben oui, ben c'est ça, le coût de la vie, c'est ça, c'est un avantage d'habiter en région comparativement aux grosses villes. C'est un plus. Toi, Noémie, qu'est-ce que t'aimes ta région? T'as-tu déjà sorti? T'as-tu déjà étudié à l'extérieur? T'as-tu déjà sorti du lac pour revenir au lac? Oui, mais dans le fond, moi, j'ai commencé après le secondaire. Je suis partie à Chicoutimi. Je suis allée faire ma technique en administration au cégep à Chicoutimi. Donc, j'ai resté 3 ans. Puis ensuite de ça, ben, je suis revenue ici en région à Dolbeau pour travailler chez Desjardins. Donc, oui, puis tu t'impliques aussi pas mal, hein? Oui, ben, j'ai tout le temps été une fille qui s'impliquait beaucoup dans son milieu. À l'école, là, depuis le primaire, je me rappelle ma première implication, j'étais présidente de ma classe. Genre, en 2e année du primaire, je crois. Mais depuis ça, non, je me suis tout le temps impliquée dans les comités de l'école. Ensuite aussi, j'ai fait le défi tête rasée le camp 2 fois. Je me suis impliquée beaucoup aussi au cégep dans des événements. On a fait des foires commerciales qu'on a organisées. Puis à mon retour ici à Dolbeau, ben, je me suis impliquée dans le comité consultatif jeunesse de la ville. Super. Puis pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi le comité consultatif jeunesse? Es-tu capable de m'expliquer pour Oui, mais dans le fond, c'est quoi? C'est 8... On est 8? Ouais, on est 8 jeunes du milieu. Tous des jeunes qui souhaitaient s'impliquer dans le milieu puis qui souhaitaient faire une différence puis apporter leur couleur aussi à la ville. Donc, on s'est réunis, on s'est basé. Au départ, on est parti d'une consultation que la ville avait fait, à savoir qu'est-ce qui manquait dans leur ville, qu'est-ce que les gens aimeraient, qu'est-ce que les jeunes aimeraient, parce que c'était une consultation faite auprès des jeunes. Puis nous, après ça, ben, on s'est basé là-dessus pour essayer justement d'apporter des points. On est toujours en collaboration avec les gens de la ville, les conseillers, même le maire. On a une très belle proximité avec eux, ce qui est vraiment chouette. Donc, c'est ça. On travaille vraiment à améliorer la ville pour les jeunes, rendre ça plus attrayant, monter des projets, puis donner des conseils là, pour les jeunes, aux gens qui travaillent à la ville. C'est vous qui avez travaillé sur... c'est vous qui avez annoncé le café libre-service à la bibliothèque? Oui! Ouais. Notre premier projet, notre petit bébé du CCJ. Un café, ben, ça s'appelle l'Espace, en fait. C'est comme un café citoyen, café culturel. C'est aménagé dans l'espace, l'entrée de la bibliothèque dans le secteur de Dolbeau, dans la bibliothèque municipale. Il y avait déjà un espace qui était là, qui était déjà utilisé auparavant pour des expositions d'artistes locaux, mais sans plus. T'sais, l'espace était vide, il y avait juste seulement des arts accrochés sur les murs.
Donc, nous, on a voulu exploiter cet espace-là pour le bonifier, pour en faire un espace pour que les jeunes puissent aller travailler là, exemple, faire leurs devoirs de cégep la fin de semaine quand ils reviennent chez leurs parents, ou bien pour des travailleurs autonomes qui souhaitent juste changer d'air parce qu'ils sont allés travailler dans la cuisine. Ben, pour des gens qui veulent juste aller prendre un café, lire, relaxer, je sais pas, des jeux de société, même des rencontres de groupe aussi, faire des activités. Fait que c'est vraiment un espace multifonction. Puis, fait que c'est ça, c'était quelque chose qui avait ressorti beaucoup dans la consultation de départ là, que la Ville avait fait, qu'il manquait un espace comme ça là, pour les jeunes. Stéphane, toi qui est un fervent citoyen engagé, as-tu déjà sorti, ben moi je te connais un peu, puis tu es déjà sorti de la région pour les études, puis ça de même, mais qu'est-ce qui te fait accrocher à ton patelin? Ben comme tous les jeunes du coin qui ont été aux études supérieures, je suis parti à Chicoutimi faire des études en enseignement de l'histoire. Fait que j'ai été un 4-5 ans. J'étais allé au cégep aussi là-bas pendant une période de temps. Mais écoute, pour moi, la question, c'est jamais vraiment posée. Je me l'ai posé il y a quelques années là, à faire des déjeuners exploratoires avec les gens du CGE, puis on accueillait des nouveaux arrivants. Puis c'est là que je me suis posé la question. Là. Pourquoi je suis resté? Pour moi, la question s'est jamais posée. Je suis vraiment trop enraciné dans mon coin. Je vous dirais, là, pourtant, je vis partout ailleurs. Tu me connais. Moi, dès que si j'ai un toit au-dessus de la tête, j'ai le bonheur facile. Sauf que je suis enraciné dans mon milieu. C'est pas plus compliqué que ça. Ça vient me chercher. Écoute. On pourrait en parler longtemps, faire juste une émission là-dessus, là, mais moi, quand je vais arriver à Vauvert, je vois le lac Saint-Jean, puis c'est mes 8 ans de Pointe-Racine. Ce paysage-là, il n'y a rien qui remplace ça. T'aimes ton milieu. Je suis enraciné, tout simplement. J'y tiens. Fait que c'est ça. J'ai fait un petit tour à Saguenay, mais je suis revenu chez nous. Ben, il y a quand même une différence entre le Saguenay et le lac. Veux pas aussi, hein. Je sais pas si vous êtes comme moi, là. Je pense que c'est un petit peu plus familial. Plus. Les gens sont plus proches. Oui, c'est ça. On est proche des gens en région. Je trouve on a une certaine proximité, là, même avec nos voisins. Moi, là, j'ai emménagé à Albanel il y a 2 semaines. Puis, dès la première journée, mon voisin est venu me voir. Il m'a dit bonjour, s'est présenté. Il m'a dit. S'il y a quoi que ce soit, gêne-toi pas, t'es-tu correct avec la haie? Puis, déjà, là, il y en a là, qui vont être au Saguenay, exemple, puis que ça fait 2 ans qu'ils habitent à la même place, puis qu'ils n'auront jamais vu leurs voisins. Là. Fait que, en région, oui, on est éloigné, mais en même temps, on est proche des gens. Donc, c'est ça qui est plaisant. Je pense que moins il y a de population, c'est vraiment comme la communauté s'allie avec eux, puis on s'aide tous entre nous. C'est la force des petites communautés de même. Là. Je te dirais, c'est pas pour rien que le slogan de la ville, c'est la chaleur du nord du lac. C'est un peu ça. Mais d'un autre côté, là, si tu me permets, oui, on est tricoté serré. Mais pour une nouvelle, là, Caroline pourra me répondre. Oui, c'est chaleureux. Oui, on est accueillant, mais on est tricoté serré. Là. Oui. Ça fait que, moi, en tout cas, souvent, on me dit, c'est dur à percer. Un coup qu'on est rentré dans la gang, un coup qu'on est accepté, ça va bien, mais c'est vraiment de rentrer dans ce tissage-là. Ouais, pour moi, c'est vrai que les gens sont chaleureux, mais ils ne seront pas nécessairement inclusifs. S'intégrer dans des cliques d'amis qui existent depuis déjà longtemps, c'est vraiment pas évident. Mais moi, ce qui m'a aidé vraiment beaucoup, c'est le fait que je suis arrivée avec Place aux jeunes en région. Puis eux autres, ils organisaient là, des événements puis des activités pour les nouveaux arrivants. Fait que là, finalement, on se retrouve une gang de personnes à être un peu dans la même situation. Fait que c'est plus facile de se créer des liens entre nous. Mais sinon, les gens d'ici, mais souvent, ils vont me demander, mettons, mon nom. Là, c'est une coutume ici. Juste le prénom, c'est pas suffisant. T'es la fille à qui? Oui. Et Caroline quoi? Bellard. Mais tu sais, c'est pas un nom de famille qui est courant. Puis là, quand les gens ils comprennent que je viens pas du tout du coin, puis qu'ils connaissent personne de ma parenté, ben, on dirait que ils sont pas capables de connecter avec moi ni avec mon vécu, je sais pas. Mais fait que oui, moi je trouve ça quand même plus difficile avec les gens de la région. Ils sont super fins, là, mes collègues de travail, tout le monde est vraiment sympathique, là, mais de m'intégrer dans un cercle, c'est plus difficile.
Tu as dit que tu étais avec Place aux jeunes. Oui. Pour ceux justement qui ne connaissent pas le principe de Place aux jeunes, serais-tu capable de nous l'expliquer en gros, c'est quoi environ? Ben, je peux en parler de mon expérience, Ouais. moi, ce que j'ai reçu comme service. Je ne sais pas si ça englobe tout ce qu'ils peuvent faire pour nous, mais Place aux jeunes en région, dans le fond, ça va être pour les jeunes professionnels en 18 puis 35 ans qui ont envie de s'établir en région, mais ils vont se faire accompagner dans toutes les étapes de leur projet d'établissement. Fait que moi, dans mon cas, à moi, ça a été de me sortir la liste des employeurs pour que je puisse envoyer des candidatures spontanées pour essayer de me trouver. Moi, je me cherchais un milieu de stage. Si j'avais eu des enfants, je sais que tout ce qui aurait été inscription à l'école, j'aurais été aidée ou trouver une garderie. Moi, on m'a aidée pour chercher un logement. Tu sais, j'étais à Montréal, je suis pas à côté, là, pour m'organiser des visites. Fait que moi, j'avais une agente qui allait visiter pour moi, qui me faisait un appel vidéo, puis là, je pouvais voir en temps réel là, de quoi ça avait de l'air. Puis ben, après ça, quand je suis arrivée, ben, il y a aussi tout un service de séjour exploratoire. Avec la COVID, moi, j'ai comme pas pu profiter de ce service-là, mais normalement, avant même de venir m'établir en région, on aurait pu m'organiser un week-end, logis nourri, puis qu'on fait juste me faire visiter, puis me vendre la région là, un peu à la grande séduction. Mm-hmm. Puis, fait que moi, je l'ai pas vécu, mais je sais que le service existe. Puis, mais quand je suis arrivée, j'ai quand même eu un accueil. Là, on m'a présenté c'est quoi les services. On m'a donné beaucoup là, de documentation pour savoir ben, c'est quoi qu'il y a là, dans la ville, qu'est-ce que je peux faire. Puis ben, finalement, il y a eu les activités de réseautage aussi. Puis que ça, moi, de mon côté, ça m'a vraiment aidée. On a une page Facebook qui s'appelle Les Nouveaux Bleuets. Puis normalement, Place aux jeunes en région organise un gros beach party à la fin de l'été. Cette année, pour X raisons, ils ne pouvaient pas le faire. Fait que finalement, moi, j'ai décidé d'organiser une plage. Puis là, Place aux jeunes ont fait, bien écoute, on ne pouvait pas vous l'organiser, mais si vous vous organisez de quoi, on peut vous aider financièrement, tu sais. Puis finalement, ils nous ont subventionné là, pour un DJ. Puis moi, j'avais demandé s'il y avait d'autres personnes qui voulaient m'aider à organiser ça. Fait que finalement, on s'est ramassé 3 nouveaux arrivants là, à travailler là-dessus avec notre agente de Place aux jeunes. Puis l'événement est tellement pogné qu'on a décidé là, d'officialiser un peu plus ce comité-là. Puis là, ben, on travaille sur un party d'Halloween le 30 octobre. Ben là, ça s'enligne pour être dans la ville de Normandin. Là. Ça reste encore à confirmer, mais fait que ça, c'est le fun. Là, ça facilite pas mal la création d'un réseau. Puis c'est là que je dis, il y a un beau dynamisme. J'étais quand même assez surprise, agréablement surprise. Ouais. Avant de quitter Montréal, est-ce que tu avais déjà visité la région? Apparemment, oui. Je suis venue quand j'étais enfant dans le bout de Saint-Henri-de-Taillon. J'avais comme la sœur d'une grand-mère qui avait un chalet là. Puis, mais tu sais, j'en garde aucun souvenir. Là. Apparemment, le zoo de Saint-Félicien, je l'avais déjà visité. Je suis allée cet été, puis ça me rappelait absolument rien. Donc, puis je pourrais même pas dire là, pourquoi j'ai choisi la région du Lac-Saint-Jean. J'ai trouvé le service de Place aux jeunes en région par accident sur un salon virtuel de l'emploi. Puis là, quand j'ai vu que ce service-là existait, je me suis dit, mais voyons donc, c'est bien parfait. T'sais. Moi, j'avais tout le temps voulu essayer la vie en région, puis en regardant là, la liste des régions qui étaient desservies, je sais pas, il y a quelque chose qui m'appelait là, au Lac-Saint-Jean, je pense, la réputation, quand même, là, quand on parle du monde au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la réputation, c'est que c'est des gens c'est des bons vivants, chaleureux. Il y a aussi beaucoup de festivals. On entend tout le temps, il y a quand même une belle vie culturelle. Beaucoup d'artistes qui viennent de cette région-là. Fait que je me suis dit, mais pourquoi pas? Puis finalement, ben, mon premier contact avec une agente, c'était vraiment juste pour apprendre à me connaître, me faire parler, savoir c'est quoi mon tempérament, quel genre de mode de vie qui m'attirait pour essayer de me diriger, parce que la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, les autres, ils l'avaient divisée en 5 régions. Fait que là, je m'enlignais plus pour Domaine-du-Roi, Maria-Chapdelaine. Finalement, ben, mon milieu, quand j'ai trouvé mon stage, c'est là que ça m'a aidé à choisir un peu là où m'établir. Un stage en quoi, hein, si je peux me permettre? Je suis comme curieux depuis tantôt. Je veux savoir. Justement, je me cherche un emploi. Non. On va t'arranger ça. Je fais mon stage en gestion des ressources humaines. Dans le fond, je termine un bac en gestion de ressources humaines. Puis je l'ai fait à l'usine de produits forestiers résolus à Dolbeau.
OK. Mais là, il se termine. Fait que faut que je me trouve une job. On va noter ça. Oui. On va demander à tous les Tremblay du canton ouest. Ah, super, super. Noémie, toi, tu es dans le début vingtaine. Tu sais, bien souvent, les jeunes début vingtaine, on dirait que c'est eux autres qui veulent le plus partir d'ici, qui veulent vraiment aller comme dans les grandes villes, puis tout ça de même. Dans ton entourage, dans tes amis, t'en as-tu du monde qui sont partis de la région, puis qu'eux autres sont boqués, là, ils veulent pas revenir ici. T'en as-tu? Hey, c'est une bonne question, ça. Parce que, tu sais, oui, j'ai des amis qui sont partis à l'extérieur, genre Québec, Montréal, pour les études. Mais tu sais, encore là, ces personnes-là me parlent de revenir suite à leurs études, là. Ils me parlent de revenir ici, là. Ben, c'est ça, je pense que, tu sais, on veut pas, on en parle pareil tout le temps, là, mais avec la pandémie, tu sais, oui, il y a eu des négatifs, mais il y a eu du positif comme le fameux télétravail. Oui. Tu sais, il y en a Ben oui. beaucoup qui, avec le télétravail, se disent, ben, je peux continuer de faire ma job, mais à la maison, ben, pourquoi pas m'en venir dans ma région, travailler dans ma région. Ça, c'est quelque chose de bon, quelque chose de positif là-dessus. Ça fait ramener du monde. Je ne sais pas, toi, Stéphane, t'en as-tu entendu parler de plusieurs personnes qui sont revenues dans la région puis qui décident de continuer de faire du télétravail parce qu'il y en a de plus en plus du monde qui font ça. Ils s'ajoutent des maisons, ils reviennent. Oui, mais je te dirais autant que j'en connais qui sont partis. Ça fait que je voudrais pas être chauvin d'un côté plus que de l'autre, là. C'est sûr que là, en ce moment, le gouvernement regarde à mettre plus de places en télétravail en région. Je te dirais que ma mémoire est bonne, il me semble que c'est 5000 places qu'il avait dit. Puis je pense qu'il doit y en avoir peut-être bien 300 ou 400 de débloqués depuis ce temps-là. Ça fait que ça n'en fait pas beaucoup de télétravail qui viennent des grands centres qui viennent s'installer en tant que tel. Là. Je te dirais que c'est pas encore on n'en est pas encore là. Mais oui, j'en connais. Écoute, si on y va dans l'individu, j'ai un ami qui travaille pour le ministère de l'Immigration qui maintenant est à Debout-Mistassini, puis il dessert un autre secteur de la région à partir de Debout-Mistassini. Ça fait que oui, il peut le faire en télétravail, mais je te dirais que c'est pas encore une grosse... Ça pourrait être une belle axe, une belle opportunité à saisir, ça, pour faire venir notre monde ici, justement. Tu sais, utiliser ce point-là en disant, tu sais, venez travailler chez nous. Puis, tu sais, même si tu ne travailles pas, mettons, tu peux travailler de chez vous avec le télétravail. À ça, on a cette opportunité-là. Donc, tu peux concilier les deux choses. Tu peux avoir, oui, le travail que tu aimes, mais tu peux le faire dans un milieu que tu aimes aussi. Fait que tu peux concilier les deux affaires avec le télétravail. Je pense que ça pourrait être une belle axe là, de s'aligner là-dessus pour faire venir du monde ici. Là. Selon vous, c'est quoi nos forces dans notre région, là, nos forces pour attirer le monde de la grande ville? Oui, c'est de même qu'on les appelle, le monde de Montréal et Québec, le monde de la grande ville. Ça serait quoi nos forces pour les attirer ici, là, mis à part notre beau paysage? Là? Le calme. Voilà, si je peux comparer quelque chose que j'ai quand j'étais à Chicoutimi, là, ce que je trouvais le plus dur, c'était le bruit. Puis j'étais juste à Chicoutimi, là, c'était pas une très grosse ville, là. J'étais pas à Sherbrooke, Montréal, puis Québec. Là. J'étais dans mon appartement, puis il y avait tout le temps du bruit, les chars qui passent dehors, les ambulances, veux pas, il y a tout le temps du bruit en ville. Tandis que tu arrives ici, t'es chez vous, c'est calme, t'entends le silence, là, ça fait du bien, c'est reposant. Là. On dirait que ça aide justement. Souvent, des gens ils ont des rythmes de vie là, de fou. Là. Fait que, justement, avec le calme, ben, ça aide à se poser puis à décrocher un peu là, du train-train quotidien. Et à vieillir moins vite. Oui. Le temps, tu travailles à 8 heures, ben, tu peux te lever à 7h30 si tu restes à Mistassini. Tu as 2 ponts à traverser. Tu es à 10 minutes de ton travail. Oui, comme Caroline disait, il n'y a pas de trafic. Il n'y a pas de trafic. Il n'y a pas le stress des trafics. Caroline, tu n'as pas connu le pont à Dolbeau a été refait il y a quelques années. Fait que là, on refaisait le pont, puis il y avait 2 minutes de trafic. Puis le monde faisait, il y a du trafic. Là. C'était ça notre trafic. Puis là, on est en train de construire un pont neuf. Là. Ça fait que c'était du gros trafic. Hey, c'était un fiasco. C'était un fiasco. Mais là, moi pour me rendre au travail, là, je passe par le quartier des Anglais, là, puis il est tout en construction. Là, en ce moment, il y a des détours, il y a des cônes oranges. C'est pareil comme à la maison. Là, on fait ça juste pour toi, pour que tu te sentes encore chez toi. Des cônes oranges comme à Montréal, tout ça. Puis là, en tout cas, le temps, ça, c'en est un. Je veux dire, c'est que si sur l'heure du midi,
tu as 1 heure de pause, ben, tu n'es pas obligé de rester à ton travail. Tu peux aller manger à la maison. Tu peux. Je me souviens qu'il y a des gens qui me disaient tu sais, quand tu restes dans un grand centre, il faut que tu planifies quand est-ce que tu vas aller faire l'épicerie. Là. Nous autres, on finit de travailler, on passe faire l'épicerie, on parle avec le monde. Tu sais, là, le temps, on peut prendre le temps de jaser. En tout cas, moi, jaser, tu sais de quoi est-ce qu'on parle, Alex? Quand on se met à jaser, nous autres, aller faire l'épicerie, c'est jamais une demi-heure. Là. Puis, une autre chose que je me souviens qui ressortait souvent, c'était l'accessibilité aux biens à la maison. Pour acheter une maison, là, on n'est pas des mêmes prix. Tantôt, tu en parlais, Caroline, de prix d'un logement. C'est pas comparable en ce moment. Ça fait que l'accès à la propriété, c'est ça le terme que je cherchais. Ça fait que c'est pour des jeunes familles, pour se démarrer, ça j'en connais, là, qui m'ont dit qu'ils s'étaient envenus ici. Mettons que la jeune fille venait de Montréal, le garçon venait du secteur ici. Puis là, quand ils ont décidé de faire le choix, ils ont fait, on va commencer au lac, ça va être plus facile vu que l'accès à la propriété est plus facile. Non? Ça fait que ça, c'est des choses qui... Parce que la nature, tantôt tu parlais de nature, l'accès à la nature, sauf qu'en Abitibi, puis en Gaspésie, puis en Estrie, tout est beau. Là. Mais ce qui nous différencie vraiment, je pense, c'est pas mal ça. Là, c'est vraiment le rythme de vie puis l'accès à la propriété. Là, c'est vraiment 2 choses, je pense, qui nous démarquent vraiment. Ah, puis c'est pas négligeable, là, l'accès à la propriété. J'en parle parce que justement, je suis là-dedans en ce moment. Ça fait 2 semaines, là, j'ai une maison. Tu sais, j'ai 23 ans. Puis moi, mon chum, on vient de s'acheter une maison. Je suis encore aux études parce que j'ai retourné aux études. Tu sais, c'est pas rien, là. Cet été, là, j'ai fait un stage aux Îles-de-la-Madeleine, puis je parlais avec des gens qui venaient de Montréal. Puis eux autres, qui avaient 25 puis 26 ans, il me semble. Puis eux autres, ils capotaient, là, de savoir que moi, à 23 ans, je m'étais acheté une maison, là. Tu sais, eux autres, là-bas, c'est impossible, là. Tu sais, une maison à Montréal, c'est quoi, 300 000, là? Ah, tu sais, c'est... 300 000. C'est un cabanon. Ah, pour vrai? Oh, mon Dieu, tu sais. 300 000, là, tu t'en trouves plus. Moi, j'arrive de la rue sud de Montréal. Je n'étais pas sur l'île. Là. Je venais Brossard, Longueuil, Saint-Hubert. J'ai une de mes amies, elle avait acheté une maison 265, puis je pense que 4 ans plus tard, elle l'a vendue pas loin de 400 000. Oh mon Dieu. Des jeunes de 23 ans ne peuvent pas se permettre ça. Là, non, ben tu sais, surtout, mettons, moi, un revenu, là, ben oui. Devenir propriétaire dans ma région, dans le bout de Montréal, c'était irréaliste. T'sais. Ça n'aurait pas été faisable. Là, présentement, je suis comme, mon Dieu, j'aurais pu m'en acheter une ici en arrivant. T'sais. J'aurais pas passé à la banque parce que j'avais un statut de stagiaire. Puis, mais oui, c'est confrontant, là, à quel point c'est rendu ridiculement cher dans les grandes villes comparé à ce qu'il y a ici, que c'est tellement accessible. Même pour une personne qui a juste un revenu tout seul, là, ça serait faisable. Ça Écoute, serait réaliste. Puis à Montréal ou en banlieue, tu vas avoir un duplex collé sur quelqu'un, ça va te coûter 400 000, puis tu as à peu près 10 pieds carrés de cours. Puis là, ici, pour ce prix-là, tu as le grand terrain. T'es quasiment sur le bord de la rivière. Il y a une affaire qui me fait capoter ici. Les gens, ils ont des maisons avec des terrains de fou, mais genre, ils vont avoir un chalet à 20 minutes de chez eux, là, tu sais. Non, mais écoute, il y a du monde qui habite à Dolbeau-Mistassini puis ils sont tentés au camping à Dolbeau-Mistassini. Fait que là, tu fais... On aime la nature. On aime faire de la grande route, faire 10 minutes pour aller s'installer dans un camping. Mais c'est ça, là. Mais à l'inverse, du positif, de l'accessibilité, y a-t-il des choses que tu t'ennuies de Montréal? Qui citent que tu as de la misère, là? Je dirais la variété, peut-être au niveau des restaurants. Les gens, ils ont l'air de vraiment triper sur le poulet ici. Il y a un coq rôti, un Saint-Hubert, un fritou. Puis là, ben il y a un PFK qui se fait construire. Je suis comme, mais voyons à quel point les gens trippent sur le poulet. Fait quoi, de dire que j'ai des options là, comme un restaurant indien, restaurant de kebab. Le restaurant au mets chinois, je ne l'ai pas encore essayé, mais quand j'avais regardé le menu, je suis comme, même eux autres vendent du poulet frit. Là, fait qu'on dirait que je suis vraiment pas sûre que c'est un vrai menu de chinois. Faudrait que je l'essaie quand même, là, mais... Fait que la variété, peut-être, c'est ça, des restaurants. Manque de place pour aller, genre, danser. Là. Moi, on m'a parlé du draveur. Là. Hors COVID, évidemment, là, je suis consciente que présentement, on ne pourrait pas danser, même si on voulait. Mais en dehors du draveur, j'ai
il n'y a pas vraiment... Puis encore là, le travers, c'est à 45 minutes. Puis si c'est la seule place, bien, tout le monde doit se ramasser là. Là, ça doit être hyper serré, là, tu sais. Fait qu'une place pour pouvoir aller danser, là, ça serait bien le fun. Ben, c'est 2 points qui ressortent souvent aussi, même dans mon entourage, dans mon cercle d'amis, puis tout ça. C'est souvent les 2 points qui ressortent souvent aussi, justement. Les restaurants, puis c'est beaucoup aussi de... Tu sais, oui, on a le Météor, on a le 3F, qui sont des super bons restaurants, mais on manque... on est beaucoup axé sur le fast-food, beaucoup, ici. Puis, ouais, le manque de variété, là. Puis les places pour danser, hey, ça, moi, étant une danseuse depuis 4 ans que je fais de la danse, avec mes amis aussi, puis là, ça nous manque. Tu sais, on parle de diversité culinaire puis tout ça de même. Par exemple, les restaurants, tu sais, des restaurants indiens. Tu sais, c'est ça, il y en a déjà eu des restaurants ici qui offraient autre chose que du poulet ou que c'était du fast-food. Mais, tu sais, tu l'as dit un peu, tu sais, serré des fois la population. Puis, tu sais, ceux qui sont jamais partis du lac ou qui ont toujours resté dans le village puis ce qu'on appelle communément des pas sorteux. Non, mais tu sais, eux autres, de voir débarquer des restaurants avec des mets étrangers ou quoi de même, puis bien souvent, soit que si ça coûtait plus que 15$, ben, ils ne mangeaient pas. Ils disaient que c'était trop cher. Tu sais, des fois, il y a des choses que, si on veut de quoi de beau, ben, il faut être prêt à dépenser pour de quoi de beau. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose qui manque ici, c'est la mentalité de ce monde-là qui sont pas prêts à payer un peu plus cher pour manger un peu mieux aussi. Oui, puis, tu sais, comme tu disais, c'est des gens qui ont tout le temps resté ici, qui ont tout le temps connu les mêmes affaires. T'sais, le monde, instinctivement, l'humain a peur du changement, n'aime pas le changement. Donc, en plus, en étant attaché à toutes ces valeurs-là depuis qu'ils sont tout jeunes, ben, accepter des changements comme ça, souvent, le monde a de la misère à se défaire de leurs habitudes puis d'aller vers de l'avant, vers des nouveaux choix, mettons. Fait que c'est sûr que ça aide pas pour les nouveaux restaurateurs qui essaient de s'installer ici. Là. C'est triste, là, mais c'est un inconvénient. Puis ça, c'est pas juste ici, là. Non, c'est ça. Va à Alma. Alma, c'est quand même 30 000 habitants. Ouais. Puis, t'as pas de restaurant indien, là, à ce que je sache. Ben, Puis, même au Saguenay aussi. À Saguenay, il y en a un là, Ouais. qui va ouvrir là, bientôt, qui est ouvert dernièrement, ça qui commence, est style indien un peu, qui vont plus avec les épices ou des choses du genre. Mais effectivement, à Montréal, là, moi, quand j'allais à Montréal, c'était mon trip sur la Saint-Denis. Là, ma copine habitait était en génie là-bas, puis c'était mon plaisir là, d'essayer tout le temps des nouveaux restaurants, vraiment là, à saveur vraiment typiquement indienne ou grecque. Là, ça goûte quelque chose, tu dis « OK, je suis pas au lac. » là. C'est pas de la tourtière. Moi, écoute, quand j'ai la chance de me faire un shish taouk, là, on a eu un bout de temps ici, puis ça n'a pas duré longtemps quand même, mais on l'a eu quand même. Ouais. On a juste eu le temps de le goûter. Là, effectivement, ils ont rien que teasé. Teaser un petit peu. Là, Avec sa vire en crêpe. C'est un restaurant de crêpes. C'est vrai, oui. Mais tu as tout à fait raison, Caroline. Là, c'est point de vue restaurant. Là. Mais bon, faut pas oublier que Maria Chapdelaine et de Beaume-Cessny et les environs, si on compte là, Normandin, tout ça, c'est 24 000 habitants. Ouais. Tu sais, non, ça fait que c'est... faut que tu fasses vivre ton restaurant. Là, faut que tu... il faut que tu aies la clientèle pour aussi. Effectivement. Tu sais, non, c'est... Qu'est-ce que vous croyez que la région pourrait faire pour se démarquer des autres régions? Parce que tantôt, vous avez dit, mettons, il y a la Gaspésie, après ça, il y avait... On parlait de paysages. D'autres aussi ont des beaux paysages. Mais qu'est-ce que la région pourrait faire de plus pour se démarquer, pour attirer encore plus de nouvelles familles à venir s'établir ici, selon vous? Oui. Ouais, hein? C'est une bonne question. Ouais, j'arrive avec ça. Moi, ça serait quoi, mettons, qu'on pourrait se démarquer? Mettons, oui, à Saint-Félicien, il y a le zoo. Un zoo sauvage. Nous autres, on est habitués, des orignaux, là, on monte d'un village et on en croise 8. Là. mais par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus dans notre région pour attirer le plus de monde? Ben, je trouve que déjà là, on est parti. J'ai pas d'idée fixe à te donner là. Je te ferai pas un pitch de vente à soir, mais déjà là, je trouve que notre ville est déjà bien partie avec le CCJ. Je veux pas être. Je veux pas le vanter parce que je suis dedans et tout, puis que je trouve ça vraiment chouette. Tu peux. Un petit peu, quand même. Quand même, on est hot. Mais justement, je trouve, avec juste ce pas-là, de faire de l'avant, je trouve qu'on a fait un bon pas déjà. Là. Juste d'intégrer un type de comité comme ça, comme M. le maire l'a dit souvent, ils n'ont pas fait un comité juste pour dire on a un comité, on le dit fort, on le crie, mais c'est rien que pour faire beau, puis on s'en sert pas tant que ça. Là. Oui, on a un comité, puis on se consulte, puis on fait partie vraiment là, de. On sent qu'on fait partie de l'organisation de la ville parce qu'on est écouté, parce que nos idées sont prises en considération.
parce que justement, ils nous donnent des opportunités de réaliser des projets qu'on aime. Donc, juste ça, je trouve que c'est déjà un très bon départ. Puis moi, c'est sûr que j'inciterais d'autres villes à faire la même chose, là. C'est sûr que si tu veux développer ta ville pour avoir plus de jeunes, ben qui est mieux placé que des jeunes pour savoir qu'est-ce qui manque, là? Exactement. Puis, tu sais, en plus, si la jeunesse s'implique beaucoup plus, ben, ça amène des idées nouvelles. Parce que, veut pas, notre région, on a un vieillissement de la population quand même assez élevé là-dessus. Là. Si la jeunesse peut s'impliquer, c'est merveilleux. Ben oui, puis de génération en génération, les modes de vie changent. Tu sais, moi, j'ai pas les mêmes habitudes que ma grand-mère, genre, puis ma mère, juste ma mère. Tu sais, juste de génération en génération, il y a tellement de choses qui changent. Des petits détails, mais que des fois, qui font des grandes différences, justement, puis qui vont faire en sorte que c'est ce petit détail-là qui va accrocher la personne, puis qui va dire « Ah ben non, mais je vais rester ici parce que je suis bien parce que telle affaire. » Mais écoute, je vais me permettre, je voulais pas me parler du comité consultatif, mais veux pas. J'ai sauté dedans à pieds joints. Oui, ben écoute, à ce temps que tu en as parlé, écoute, ça, c'est une des choses qu'au niveau du conseil de ville, parce que l'idée, premièrement, est sortie de Patrice Bouchard, le conseiller à la municipalité. Puis, tantôt, tu disais que c'était c'est des jeunes de 18-29 ans. Premièrement, on s'était rendu compte en faisant des consultations que c'était la tranche d'âge qui... Tu sais, au secondaire, tu es bien entouré, tu es bien appuyé. Bon, là, après ça, quand on pogne le cégep, bien souvent, les gens s'en vont à l'extérieur. Ça fait qu'il reste certains jeunes ici, mais eux le voient, il n'y avait comme pas rien pour eux autres. Là. Il y avait comme un vide, tout ça. Ça fait que là, on se disait, on veut garder nos jeunes. Tout le monde disait, qu'est-ce que vous allez faire pour garder vos jeunes, tout ça? Bien, il fallait commencer peut-être par les écouter, tu sais. Ça fait qu'il faut lui donner un véhicule pour être capable de nous parler. Ça fait que c'est de là qu'à un moment donné est venue l'idée du comité consultatif jeunesse. Ça fait qu'on a fait des demandes au secrétariat à la jeunesse. On est allé chercher des sous. D'où, bon, maintenant, on est arrivé, on a recruté ces 8 beaux jeunes-là. Puis, ça leur permet d'avoir être accessible aux gens, aux décisionnels. Ce que Naomi n'a pas dit tout à l'heure aussi, c'est qu'ils ont le pouvoir de faire des fiches budgétaires. Ils ont le pouvoir de déposer des fiches budgétaires à des projets que quand la municipalité fait le budget. Tu sais, je ne suis même pas sûr ailleurs au Québec, ça se fait, je ne suis même pas sûr. Ça fait qu'on se disait, si on les écoute, ça ne veut pas dire qu'on la ville va faire tout ce qu'ils vont demander. Là. Sauf que savoir que dans ton milieu, tu es écouté. T'es pas. Tu sais, souvent, quand on me parle de Montréal, bon, tu te promènes sur la rue, puis le monde ne se regarde pas. Bon, nous autres, si tu te promènes, on se dit salut, le monde te fait des bonjours, c'est une chose. Mais dire, moi, je suis pas content de telle affaire, mais tu as des places pour pouvoir le dire. Tu sais, où j'ai telle idée, ben, tu as une place pour pouvoir le dire. Tu as une place pour pouvoir le réaliser. Ça fait que pour un jeune, en tout cas, moi, dans votre gang, il y en a que je connais bien, qui, m'ont donné, regardaient à partir de la région. T'sais, le profil professionnel les amenait à peut-être partir de la région. Mais avec ce comité consultatif-là, ils ont comme fait « Hey! » Ben, j'ai dit ça, c'est une différence. Ça, c'est quelque chose qui peut amener des jeunes à rester. Il y a des jeunes familles à dire « moi, je peux faire une différence dans mon milieu. » Moi, je crois à ça. Ça, c'est sûr. Je suis un vendu. Là. Alex, on a travaillé jeunesse toute une partie de notre vie. Puis je pense que je vous ai convaincu aussi quand on a fait nos affaires. Ouais. ça fait que moi, je pense que ça, c'est une des premières affaires. Si tu veux qu'à un moment donné, là, l'année passée encore, c'est 200 personnes de moins là, dans Debout-Mississini. Je parle juste pas de la MRC, mais dans Debout-Mississini, c'est 200 personnes de moins. Ça fait que bon, tu te dis, on peut pas être 5 ans, ça en fait 1000 de moins. Là. Tu sais, pas besoin de faire une règle de 3 pour être capable de tout faire ça. Là. Ça fait que quelque part, si on veut attirer des jeunes, si on veut, tu sais, faut leur donner quelque chose, il faut les écouter. Ça fait que ça, c'est une des premières affaires. Puis on travaille aussi sur une politique, là, on étant la municipalité, sur une politique puis des actions là, pour la rétention et l'attraction et la rétention de nouveaux arrivants. Quand on parle de nouveaux arrivants, ça ne veut pas nécessairement dire là, qui viennent de l'extérieur, tout ça. Ça peut être tout simplement des personnes de Saguenay ou de Montréal qui s'en viennent chez nous, tout ça. Ça fait que on est en train de regarder toutes les options qui peuvent nous être proposées. Là. Fait que ça devrait sortir au cours. La COVID a fait en sorte que tout a changé. Je vous dirais, le portrait a changé. Ça fait que ça s'est retardé aussi, mais la municipalité, normalement, là, on devrait avoir des choses à proposer à ce niveau-là. Parfait. Caroline. Oui. Ouais. Caroline, ça fait combien de temps que tu es dans la région?
Je suis arrivée au mois de mai. Au mois. Juin, juillet, août, septembre, octobre. Qu'est-ce que tu as visité à date dans la région? J'ai ma passe du zoo, évidemment. Le classique. Un incontournable. C'est sûr, j'ai essayé quand même beaucoup de restaurants microbrasseries. La Schwab, le Draveur, Courant des Bois, 3F aussi que j'ai essayé. Les plages. Je suis allée à celle de Saint-Prime. Je suis allée aussi proche de la chute à Michel. La chute à Michel, oui. Ouais, à Saint-Félicien. Oui, à Saint-Fé. Évidemment, celle à Vauvert, mais même celle qu'on a ici au centre-ville, là, derrière l'épicerie. Oui. Et comme collée sur la ville. Le sable est tellement doux. C'était la plage la plus douce que je suis allée. Là. Je suis allée avec une de mes amies, puis finalement, on ne s'est pas du tout baigné. On a juste passé 3 heures à se glisser les mains dedans. Là, mais qu'est-ce que j'ai visité d'autre? Ben, tu sais, avec les plages, juste là, je t'arrête avec les plages parce que, mettons, justement, mettons à Montréal, quand il y a une plage, c'est comme trop abondé tout de suite quand il fait trop beau ici. Là, si je fais alentour de notre bâtiment présentement, là, si je fais 5 km alentour, là, je pense qu'il y aurait 8 plages que je pourrais dire ça, tu peux aller te baigner là, tu peux aller te baigner là, tu peux te baigner là. Si c'est une de nos forces, les nombreux bancs de sable qu'on a, que c'est accès gratuit aussi. Il y a des plages qu'il faut que tu te stationnes, qu'il faut que tu payes. Ici, c'est gratuit, c'est Ah oui, fou, moi, ça me fait capoter. Payer pour aller à une plage. Hein? Moi, ça, c'est... Moi, je connais pas ça, pour vrai. J'ai tout le temps été ici de me payer pour aller à une plage. Ça marche pas dans ma tête. Moi, j'ai une de mes amies, on s'est rencontrés parce que les deux, on était nouvelles dans la région, mais elle, c'est un retour qu'elle faisait. Elle était partie, ça faisait 16 ans pour les études, puis finalement, elle a vécu... elle a vécu au Brésil, elle a vécu à Montréal longtemps, puis elle est revenue. Bref, elle rit beaucoup de moi parce que j'ai des fois des réflexes de fille de la ville du genre, on a prévu une journée à Vauvert, puis là, on s'est dit, OK, on rejoint des gens, on arrive à 4 heures, on va arriver d'avance parce que d'un coup, il n'y a plus de place de stationnement. Là, elle rit. Elle est comme, Caroline, il va rester du stationnement. Là. Puis là, j'arrive, je suis comme, mon Dieu, il n'y a pas autant de monde que ça. Puis c'est parce que les espaces sont tellement grands, tu sais, puis finalement, on n'est jamais entassés, jamais un par-dessus les autres. Ça, c'est vraiment... pour moi, c'est une adaptation, là, mais c'est une belle adaptation du son. Là. C'est un beau problème. Là. Sinon, il y a le musée de Mastoyat aussi que je suis allée visiter, qui était vraiment bien. Vraiment beau musée, ça. Ah oui. Puis il avait organisé un événement aussi. C'est ça, quand il y a des événements, j'essaie d'aller participer. Comme il y avait une journée d'initiation au pickleball à Mistassini, mais les gens ici ne disent pas pickle, ils disent pickle. Pickleball, c'est du pickleball. Pas de pickle. Pickle. Puis c'est ça, à Mastoyatch aussi, il y avait eu un parcours culinaire là, parce qu'il y avait un centre de formation, puis il y avait des étudiants qui avaient fait une formation en cuisine. Fait que là, ils terminaient leur formation. Fait que là, il y avait comme un parcours. On se promenait d'un chapiteau à l'autre, puis c'était sur le bord de l'eau. Je pense que c'est un centre de partage culturel. Je me souviens plus comment ça s'appelle. Mais en tout cas, c'est à Mastoyatch. La vue est tellement belle là-bas. Là, ils sont tellement bien situés. Là. Puis le musée aussi était très, très intéressant. Fait qu'il y a quand même... J'ai pas fait le tour encore, je pense, de tout ce qu'il y a à voir ici. Il y a Bilodeau que j'ai envie d'aller chez Bilodeau. Là. Ouais. Je vais aller voir une nouvelle arrivante aussi là, que je connais, puis elle est rendue designer pour eux. Ah ouais? Ouais. Fait que là, absolument, je vais aller voir ça. Là, elle me dit que ça valait le Ah, ça vaut la peine. Noémie? Oui. Je parle comme si tu avais déjà une tralée d'enfants avec toi. Hein? Mais tu sais, tu es une jeune, tu es dynamique, tu aimes la nature. Oui. Si, mettons qu'une famille de l'extérieur arrive ici, quel trajet qu'ils devraient faire avec des stations? Parce qu'on parle beaucoup de plages puis tout ça, mais côté niveau randonnée pédestre, puis tout ça, même parce que nous, je veux pas dans notre région, oui, on a beaucoup de forêts, on a des arbres, on a des lacs, des rivières incroyables, mais on a souvent le fameux, comment on appelle ça, le trekking? Là, le hiking. Le hiking. Ah oui! Tu sais, je pense qu'on est une place de cool là, dans le hiking, hein? Ça se peut-tu? Ben, le hiking, souvent, c'est plus en montagne. Fait que ça, par exemple, on n'a pas beaucoup de montagnes, mais on a des belles places de randonnée, par exemple. Si on fait rien que penser au Parc national de la Pointe-Taillon, ça, c'est parmi un des 10 incontournables d'attrait touristique de la région de Saguenay-Saint-Jean. Fait que, tu sais, c'est vraiment un beau parc à aller visiter. Ensuite de ça, ben là,
là, c'est plus au Saguenay après ça, les autres, mais il y a plein de places, comme je pense au parc. Là, j'ai un blanc. Mais là, ici, tu les grands jardins en Normandie. Le parc des Grandes Rivières. Non, mais le parc des Grandes Rivières, Oui, dans Maria-Chapdelaine. Ça, c'est en grand développement. Ils ont vraiment donné beaucoup de. C'est rendu avec des places de camping. J'ai capoté quand j'ai vu ça. Ça, il va falloir que j'aille l'essayer. Comme on disait tantôt, on fait du camping à 10 minutes de chez nous. Je vais aller faire du camping là. C'est méconnu, mais c'est méconnu, le parc des Grandes Rivières. Je pense, si je me souviens bien, il y a 13. Je pense qu'il y a 13 parcs. Tu sais, là, c'est... Oui, bien, il y en a beaucoup. Là. Ça va à Saint-Eugène, à Lorette, à Saint-Stanislas. Albanel, Girardville aussi. Ça fait la tour, Pointe là. des Pères, c'est aussi une partie du parc des Grandes Rivières. T'en as dans le coin de Vauvert aussi. Ça fait quelqu'un qui veut marcher, là... taper parc des Grandes Rivières, vous allez voir tous les endroits. Là, en tout cas, là. Puis les jardins à Normandin aussi, là, je me rappelle plus c'est quoi le nom exact, là, mais c'est un parc l'hiver aussi, mais même l'été, tu peux aller marcher dans les sentiers. Puis là, j'ai même... Excusez. Puis c'est pas loin de la ville non plus. Puis il y a des beaux sentiers dans la forêt accessibles l'hiver comme été, en raquette. Puis c'est vraiment des belles places. Là. De toute façon, sinon, tu vas sur la route de Bois-Terre, tu te pars puis tu vas marcher dans le bois. Il y a tellement du beau partout. On est entouré. De Miski aussi, maintenant, ils développent le sentier de vélo, le sentier pédestre aussi. Oui, beaucoup de vélos de montagne à Demiski. C'est ceux-là qui aiment faire du vélo de montagne. Ils sont vraiment rendus avec des beaux sentiers aussi. Là. Ils développent ça là, dans les dernières années. Là, ça s'est vraiment développé. Vélo, ski, raquette. Ski, t'en as dans le secteur d'Albanel aussi. Ça fait le fat bike aussi, beaucoup, qui devient populaire. Mais moi, c'est sûr que c'est plus ciblé, là, mettons... à Dolbeau-Mistassini, moi, une affaire que j'ai trouvée vraiment cute quand je suis arrivée, c'était le centre-ville sur Wallberg avec les lumières suspendues, puis les terrasses l'été. Puis en plus, il y avait des spectacles dans le quartier là, tous les jeudis. J'étais genre, mais waouh! Ça, j'ai capoté là, sur le cachet que ça avait. Puis en plus... aussi, c'est-à-dire le marché Wallberg qui est juste à côté. Ça aussi, là, quand je suis allée, j'ai adoré. Puis après ça, quelqu'un m'a parlé un peu là, du concept, là, du fait que... Mais premièrement, c'est des produits locaux là, qui sont mis en valeur au marché Wallberg, mais qu'en plus, c'est un endroit là, de réinsertion au travail pour des gens qui sont retirés du marché du travail depuis longtemps pour X raisons, tu sais. Fait que, non, ça... C'est une entreprise d'économie sociale. Oui. Ben, en tout cas, moi, j'ai trippé. Là. Moi, ça, c'est une chose qui m'a donné envie de vraiment essayer de faire ce que je peux pour rester à Dolbeau. Tu sais, je pourrais facilement me repromener puis chercher des jobs ailleurs autour du lac, là, mais j'essaie de rester ici parce que ces petites affaires-là ont fait en sorte que je tombais en amour. Puis aussi, même en me promenant, tu sais, puis je rencontre des gens à Place aux Jeunes en région, tu sais, nos événements sociaux, on a beaucoup mélangé avec les gens aussi à Saint-Félicien. Fait que Maria-Chapdelaine, Domine du Roi, ils font des activités ensemble. J'ai du monde à Roberval, puis tout le monde le dit que c'est à Dolbeau-Mistassini qui a le plus beau dynamisme. Fait que je me dis que je suis chanceuse de m'être ramassée ici finalement. Là, fait que, ouais. Moi, c'est qui m'a le fun d'entendre. C'est le fun d'entendre parce que je dirais que c'est pas tout le temps ce qui a été dit. Mais c'est vrai, le dynamisme, là, tu dis ça, puis c'était un point que j'avais en tête, justement. Tu arrives ici, puis tu le sens que le monde sont contents d'être ici. Tu sais que moi, je viens de Dolbeau-Mistassini, puis je suis fière, puis on a une belle place, une belle petite ville. Oui, c'est petit, mais c'est une belle petite ville. Je trouve que ça a son cachet, ça a tous ses avantages. On est vraiment une belle communauté, je trouve. Mais les promenades Wallberg, j'étais surprise. On m'a dit qu'il avait gagné un prix international de design comme un des pires designs qui existait. Moi, je me demandais ce que tu parlais. J'ai dit, si on a gagné quelque chose, je sais pas c'est quoi. Là, moi, j'étais surprise parce que quand on m'a juste dit, il a gagné un prix international de design. Là, sais-tu pourquoi? Puis là, je me disais, je sais pas. Tu sais, moi, je connaissant pas l'histoire des promenades Wallberg, je me disais, il est super original. Quand tu rentres en dedans, tous les magasins ont des devantures d'extérieur. Fait que même quand tu rentres, on dirait que t'es encore dehors. Puis elle était comme, c'était ça. C'était vraiment juste des magasins extérieurs, mais ils ont mis un toit pour les relier. C'était le boulevard, c'est... Ouais. Fait que ça, j'ai trouvé ça cocasse. Mais tu sais, je le trouve pas laid, là. Notre centre d'achat, je le trouvais beau, mais j'étais comme, c'est super original, mais bon. Moi oui. J'ai beaucoup parlé de Place aux Jeunes en région, là, mais tu sais, je trouve ça plate de ne pas avoir parlé un peu de Porte ouverte sur le lac, qui a à peu près les mêmes services, mais c'est pour une clientèle qui est plus issue de l'immigration. Tu l'as utilisé?
Mais moi, je ne l'ai pas utilisé parce que je ne suis pas issue de l'immigration, sauf que quand on organisait des événements sociaux, c'était autant, j'ai dit Domaine du Roi, Maria Chapdelaine, mais c'était aussi Place aux jeunes en région et Porte ouverte sur le lac, fait qu'on se combinait. Fait que, tu sais, moi, ma famille, elle riait pas de moi, mais elle me faisait un peu des blagues parce que quand je leur envoyais des photos de mes événements, elle était comme, finalement, c'est aussi diversifié qu'à Montréal, tu sais. Puis j'étais comme, pas vraiment, non. Mais on s'en rend pas compte, mais il y a quand même, tu sais, une belle communauté de diversité ici. Puis, tu sais, autant, on a vu là, des gens qui viennent de la Tunisie, des gens là, qui viennent du Sénégal, des gens qui viennent d'Haïti. Là, je pense qu'il y a des Marocains qui s'en viennent bientôt dans la région de Normandin. Fait qu'il y a une diversité, puis je pense que ça va faire un peu du bien aussi. Peut-être qu'éventuellement, il y en a un là-dedans qui va ouvrir un bon restaurant. Écoute, c'est sûr. Mais tu veux pas, juste quand on en parlait tantôt, justement, les restaurants qui n'ont pas beaucoup de diversité, mais ça va aussi avec l'image, mais pas l'image, mais avec la réalité de la population qui est là. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de restaurant indien, mais y a une communauté indienne? Y a-tu des gens indiens qui ont envie de se partir en restauration? Pas nécessairement non plus, tu sais. Puis ce que tu dis là, c'est hyper important parce que ceux qui sont issus de l'immigration, je vais aller... l'exemple que je donne tout le temps, c'est tu sais, les Vietnamiens qui est arrivé avec les People Boat, là, à un moment donné, dans les années 70, en tout cas, j'étais jeune, ils étaient arrivés en région, ils avaient dit, on va les envoyer en région, tu sais, sauf qu'eux autres sont arrivés en région, ils rentrent chez IGA, ils ne retrouvent absolument rien de nourriture, là. Ça fait que si ton milieu ne s'adapte pas non plus, ton épicerie ne fait pas « Ah, on a une clientèle indienne, tout ça », eux autres, ils ont telle affaire, on va les ajouter dans notre épicerie, puis ils vont se retrouver quand même, tu sais, parce que la nourriture, c'est un moyen, c'est très culturel comme façon de s'intégrer ou de vivre. Tout ça, c'est important. Fort aussi à sa culture. Exactement. Tu sais, moi, de la comfort food, là, tu sais, quand tu dis tu te sens loin de chez vous, mais en tout cas, tu manges ça, puis ça goûte comme chez maman, eux autres aussi, là, c'est un peu comme ça. Ça fait que ce que tu dis, c'est effectivement, tu sais, à avoir des personnes qui viennent de l'extérieur, il faut leur donner accès aussi. Je sais qu'à Saint-Félicien, il y a une dame là, qui... je ne sais pas si il y a une épicerie. Là, oui, marché, c'est... je cherche son nom. Là. Marché d'ici et d'ailleurs. Je suis allée visiter pour le fun. Effectivement, elle, c'est cette approche-là qu'elle a, tu sais, d'apporter de faire venir les ingrédients de l'extérieur, tout ça, pour justement, puis ça aide à l'intégration. Moi, si je viens du Québec, puis je suis en Grèce, m'a mangé comme les Grecs, sauf qu'un soir, je vais aller faire un souper peut-être bien typiquement québécois, tu sais, ça fait que c'est une façon. Puis l'espace citoyen, c'est une des choses aussi, je reviens encore là-dessus, mais c'est une des choses qu'on disait quand il y avait des nouveaux immigrants, ils nous disaient, on n'a pas de place où aller, ou des nouveaux arrivants, pardon, on n'a pas de place où aller sans être obligé de payer pour, mettons, prendre une bière ou consommer. Tu sais, une place, là, c'est une place que tu arrives, ça coûte rien. Puis si un soir, tu décides de faire une soirée partage de nourriture, tu viens de Tunisie, tu en parles au comité, ils vont organiser une activité là-dessus pour faire connaître ton pays, puis ça devient une activité, puis l'espace est à ça aussi dans oui, c'est ça. N'importe quel citoyen qui va organiser une activité, les seules conditions, c'est que ça soit ouvert au public et que ça soit gratuit. Fait que... tu peux faire n'importe quoi. Là. Nous autres, on sortait tout le temps l'exemple, la nuit de poésie, mais ça peut être n'importe quoi. Que tu veux partager une passion pour le tricot, ou le bricolage, peu importe. Là. Tu soumets ta demande au comité, puis ta demande va être analysée, puis on dit go. Là. Les nuits de poésie, ça m'allume. Ouais. Ouais. Ça, sérieusement, ouais. Je me sentirais comme dans une grande ville. Merci. Écoutez, on va se terminer là-dessus. Je suis bien content de vous avoir rencontré. Je vous connaissais toutes. Tu vois, Caroline, je ne te connaissais pas, mais je suis vraiment content. C'est une découverte. Donc, mes remerciements, je voudrais commencer à remercier nos invités. Stéphane Gagnon, merci. Écoute, Caroline, on va te trouver une job. Merci. J'en ai besoin, sinon vous n'allez pas me garder. C'est ça, c'est normal. J'ai bien compris que c'est en plein ça. Si on veut la garder, il faut... je suis prêt à y dire mon spot de plage. Merci beaucoup, Noémie. De rien, ça fait plaisir. Et merci aussi beaucoup, Caroline. Merci à toi. Merci. Moi, je voudrais remercier Carrefour Jeunesse Emploi pour ce beau projet de podcast de Génération P. Je voudrais remercier la Télé du Haut-du-Lac pour les équipements et les locaux.
Et moi, ben, je vous dis à bientôt. Je suis Alexandre Boudreau. Bye! Ce balado est produit en collaboration avec la Télédio du Lac.